Je m'appelle Faith, j'ai 16 ans. Et ça a toujours été juste moi et ma mère. Je sais pas grand-chose sur mon père, en fait, je l'ai jamais rencontré. Tout ce que je sais, c'est que ma mère l'aimait vraiment. Quand elle lui a dit qu'elle était enceinte de moi, il a avoué qu'il était marié. Puis il nous a abandonnés tous les deux. Maman a déménagé en banlieue et m'a élevée seule. J'adore danser, mais ma mère ne pouvait pas me payer des cours de danse. Alors, je me suis formée en regardant des vidéos en ligne. Maman adorait me regarder danser. Voir son regard si fier m'a rendue fière moi aussi. Puis, quelque chose de terrible est arrivé. Quand je suis arrivée au lycée, ma mère a eu un accident de voiture et elle est décédée. Alors, je suis allée vivre avec la sœur de ma mère, tante Carla. Puis, j'ai commencé ma nouvelle école. Tout était nouveau et étrange. En classe, mon professeur m'a dit de m'asseoir à côté de cette jolie fille appelée Anna. Je lui ai souri, mais elle s'est contentée de rire et de se moquer de mon sac à dos. Pendant le reste de la journée, Anna m'a fait des commentaires sarcastiques et tous ses amis m'ont regardée et ont ri. Je me suis sentie si seule. C'était horrible. Ce soir-là, j'ai essayé de me libérer de ma frustration par la danse. Ma tante est entrée et m'a vue tourner dans le salon. Elle semblait impressionnée et m'a dit qu'elle m'inscrirait au centre de danse de la ville. J'étais tellement contente, car cela signifiait que j'allais enfin avoir des leçons professionnelles. Lors de ma première séance, je suis entrée et j'ai vu Anna là-bas. Il s'est avéré qu'elle aussi était danseuse. En me voyant, elle m'a dit « Oh non, pas une autre loser !» Toutes les autres filles ont ri, mais j'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, car j'étais là pour apprendre. J'ai remarqué que toutes les autres filles de l'école se réunissaient autour d'Anna et exécutaient ses moindres mots. Je n'étais pas sûre de savoir pourquoi. Avait-elle peur d'elle? Si une fille osait la remettre en question, elle disait des choses méchantes à son sujet. Une fois, je l'ai vue jeter le téléphone d'une fille dans la brousse, parce qu'elle a hésité quand Anna lui a demandé quelque chose. Ma vie à l'école s'est améliorée lorsque je me suis liée d'amitié avec cette fille, Mélanie. Un week-end, une des amies de Mélanie organisait une fête, alors elle m'a invitée aussi. Anna était également à la fête. Et elle n'a pas tardé à annoncer un battle de danse. Tout le monde a reculé, créant ainsi deux côtés et une piste au milieu. Puis la musique a commencé. Anna a commencé à danser en premier, et quand ce fut le tour de l'autre côté, tout le monde s'est regardé. Et soudain, Mélanie m'a poussée dans la piste. Au début, je suis restée là, confuse. Mais après avoir été acclamée par tous ceux qui étaient de mon côté, j'ai dansé. Tout le monde a applaudi, et Anna est partie en trombe. Après, des jeunes que je ne connaissais pas ont commencé à me parler. Je ne me sentais plus aussi nulle. Et c'était grâce à Mélanie, et à mon amour de la danse. Je suppose qu'Anna a vu que je lui volais la vedette. Et elle n'a pas aimé ça du tout. Alors, elle a commencé à me jouer de mauvais tours. Un jour, pendant un cours de basket, Anna et certaines de ses amies m'ont lancé un ballon en sortant des toilettes. Heureusement, Pierre, un mec vraiment mignon, a sauté et a attrapé la balle. Puis il m'a demandé si j'allais bien. J'ai regardé Anna. Elle était tellement en colère. Je me suis dit qu'elle avait probablement le béguin pour Pierre, comme la plupart des filles. Une fois l'école terminée, je suis allée sur le parking et j'ai trouvé mes 2 pneus de vélo crevés. J'ai commencé à paniquer, car je ne savais pas quoi faire. Puis Anna et ses amis sont passés devant. Elle avait le plus grand sourire. C'est alors que Pierre est venu à la rescousse. Il m'a ramené chez moi sur sa moto et a même proposé de venir me chercher le lendemain. Après ça, Pierre et moi avons commencé à traîner ensemble. Le problème, c'est que plus je passais de temps avec lui, plus Anna devenait mauvaise. Elle a collé un chewing-gum sur ma chaise, ce qui a abîmé ma jupe, et m'a obligée à me promener avec mon pull noué autour de la taille toute la journée, alors qu'il faisait sacrément froid. Elle a caché mon sac à dos pour que je n'ai pas de livres ni rien en classe. Elle riait et me montrait du doigt chaque fois que je la croisais. Je suis restée calme et je n'ai montré aucune colère envers elle. Je ne me souciais pas d'Anna. C'était juste une fille méchante et jalouse. Pierre et moi avons commencé à sortir ensemble, puis c'est devenu une affaire officielle. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment heureuse. Puis, l'événement le plus attendu de l'année est finalement arrivé. Un concours de talent avait lieu pour les jeunes de la région, et mon école organisait des auditions pour trouver les meilleurs numéros pour les représenter. Avec les encouragements de Pierre et de Mélanie, j'ai trouvé la confiance nécessaire pour m'inscrire. Et bien sûr, Anna s'est aussi inscrite. Je m'étais bien entraînée pour les auditions, mais un incident indésirable s'est produit. Vous savez quoi? Quelqu'un avait volé mes chaussures de danse juste avant mon tour. Ce jour-là, alors que je m'échauffais dans la loge derrière la scène, Pierre a appelé pour dire qu'il était dehors avec une boisson pour moi. « Tu es si gentil », j'ai dit à Pierre. Puis j'ai remarqué qu'Anna me souriait depuis la chaise d'à côté. Je l'ai ignorée et j'ai couru chercher ma boisson. Mais dès mon retour, je n'ai trouvé mes chaussures de danse nulle part. Paniquée, je les ai cherchées frénétiquement. Mais non, elles avaient disparu. Puis les juges ont appelé mon nom. Chaussure ou pas chaussure, ma performance devait avoir lieu. Alors, je suis allée là-bas, pieds nus, et j'ai commencé à danser. Quelques minutes plus tard, un des juges a arrêté la musique.
J'ai cru qu'ils allaient me dire que je n'étais pas assez bonne. Mais non, ils ont plutôt demandé à Anna de me prêter des chaussures de danse. Inutile de dire qu'Anna avait l'air très agacée. Après la danse, j'ai rendu à Anna ses chaussures et lui ai dit « Merci ». Mais elle m'a grogné dessus, puis elle est partie en trombe. Je parie que c'est elle qui a volé mes chaussures. Bien que j'ai perdu mes chaussures de danse, j'ai obtenu la place pour le concours de talent. Inutile de dire qu'Anna était super furieuse. Pendant toute la semaine, elle n'a pas cessé de crier sur les gens. Je me sentais un peu mal pour ses amis proches. De toute façon, ce n'était pas mes affaires. Je n'ai pas eu le temps de penser à elle. J'avais besoin de préparer ma performance. Pendant les semaines suivantes, je me suis entraînée chaque fois que j'ai pu. Pierre m'a beaucoup soutenue et m'a aidée du mieux qu'il a pu. Finalement, le jour du concours est arrivé. Alors nous avons pris le bus pour y aller. Anna et son amie se sont assises dans la même rangée que nous. Elle a essayé de flirter avec Pierre, même s'il ne se souciait pas du tout d'elle. Et quand le bus a tourné au coin de la rue, elle a même fait semblant de tomber sur les genoux de Pierre, puis a touché sa poitrine. C'est de l'effronterie. Quand nous sommes arrivés, il y avait tellement de monde avec des tas de jeunes d'autres écoles. J'ai commencé à trembler. Et j'ai fait de mon mieux pour contrôler ma respiration. Il y a eu au total 15 performances sélectionnées pour la finale. Et tous les participants étaient très talentueux. Après la cérémonie de bienvenue et des présentations, les performances ont commencé. Nerveusement, j'étais la dernière concurrente. En entrant sur scène, j'ai salué le public et j'ai commencé. La performance se déroulait bien, vraiment bien. Puis soudain, obscurité. Tout le monde était bruyant et je suis restée là, immobile et déconcertée. Les gens disaient que quelqu'un avait dû faire quelque chose avec les lignes électriques et avait causé une coupure de courant. J'étais très confuse et je ne savais pas quoi faire. Puis soudainement, environ 3 minutes plus tard, les phares de 2 voitures ont brillé de chaque côté de la scène, m'éclairant. Puis j'ai vu que Pierre, Mélanie et certains de leurs amis étaient venus dans les voitures. Soudain, Pierre a couru vers la scène et a porté un mini haut-parleur de traction. Et la musique a repris. Tout le public était silencieux et retenait son souffle. La musique était plus calme, mais comme tout le monde me regardait maintenant en silence, j'ai continué ma danse. J'ai terminé ma performance sous les applaudissements et les acclamations. Et c'est alors que la lumière est revenue. Tout était simplement génial. J'ai été très touchée à ce moment-là. Je suppose que j'ai impressionné les juges car, devinez quoi? J'ai gagné la première place. Juste après la cérémonie de remise des prix, je suis allée embrasser Pierre et Mélanie. J'avais le meilleur petit ami et les meilleurs amis du monde. Et j'étais tellement reconnaissante. Après cela, je suis entrée dans la loge et j'ai trouvé Anna en train de pleurer. Je lui ai demandé si elle allait bien. Mais ça faisait que la faire pleurer encore plus. Elle pleurait, m'a poussée et a dit « Pourquoi est-ce toujours toi? Pourquoi es-tu si chanceuse? Pourquoi tous les gens t'aiment toi, pas moi ?» Je lui ai répondu « Anna, désolée, je ne t'ai rien fait. J'ai juste laissé les choses se dérouler naturellement. Dis-moi ce qui t'est arrivé. » Puis elle m'a regardée en larmes et m'a dit « C'est moi, j'ai coupé le courant. Je voulais gâcher ta performance, mais je l'ai juste rendue encore plus incroyable. » Je lui ai demandé « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et elle a dit « Parce que depuis que tu es arrivée, je me sens comme une moins que rien. Tu es meilleure danseuse que moi, et Pierre t'aime toi, pas moi. » Je sais que beaucoup de gens lui en auraient voulu, mais je me suis sentie désolée pour elle. Alors je me suis assise à côté d'elle, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Tu es une danseuse incroyable. J'aimerais pouvoir faire le twist and punch comme toi. Ouais, je suis plutôt douée pour ça, non ?» Et au bout d'un moment, elle a réussi à sourire. Je suis vraiment désolée pour tout. Maintenant, Anna et moi sommes amies. Nous pratiquons souvent des chorégraphies ensemble et à la fin du trimestre, nous avons même fait des spectacles ensemble. Les gars, l'adversité est la mère de la sagesse. Nous ne devons jamais être pessimistes face à des situations difficiles. Faisons de notre mieux pour les surmonter. Les résultats ne vous décevront pas. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille,
Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait Est-ce mon papa? « Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui ?» Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. Le voilà, c'est papa. Hein? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusée d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais, tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hey, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison? » Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardée de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici?
Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil, et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref, ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi ? Tu as de la glace sur les lèvres. » Ici. Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas... Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant. « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. Arrête cette comédie, maman, papa. Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. C'est juste une pauvre servante. Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petite amie? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui.
j'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? »« Harry, qu'est-ce que tu veux? » ?»« Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Salut, je m'appelle Bonheur. Mon prénom vous impressionne, n'est-ce pas? C'est mon père qui m'avait donné ce prénom. Et oui, comme vous pouvez le deviner, il a mis beaucoup d'espoir et de rêve en moi. J'ai maintenant 18 ans, et demain, je m'envole pour le Massachusetts pour commencer mes études. Mes parents préparent une fête d'adieu pour moi en bas. Je n'ai jamais quitté ma ville natale, et je n'ai jamais été loin de ma famille. Alors c'est une excellente occasion. Pendant que je faisais mes bagages pour l'université, un flot de souvenirs me vint à l'esprit. Vous voyez, quand j'étais enfant, ma famille était très pauvre. Nous vivions dans une vieille maison délabrée dans la banlieue de Selma, en Alabama. Je me souviens que nous achetions un poulet au début du mois, et mes parents le faisaient durer tout le mois. Je ne réalisais pas que nous étions pauvres. En fait, à ce moment-là, j'étais juste une petite fille heureuse et insouciante. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ma mère travaillait comme femme de ménage pour une famille riche, mais il la traitait terriblement. Et elle gagnait à peine assez d'argent pour prendre le bus. Mon père était chauffeur routier, et donc il était souvent absent, livrant des marchandises dans d'autres États. Chaque week-end, lorsqu'il rentrait à la maison, je me tenais sur le porche, et dès que je voyais son gros camion rouler sur la route poussiéreuse, je courais et je sautais de joie. La meilleure chose était qu'il m'apportait toujours un petit cadeau, comme un bonbon qu'il avait gardé pour moi, ou un petit jouet. Ce n'étaient pas des cadeaux de grande valeur, mais ils représentaient tout pour moi. Une fois, il est rentré à la maison, et j'ai couru vers lui pour lui dire « Papa, hier, le papa de Jeanne lui a ramené un œuf en chocolat de son voyage. Il y avait même un jouet à l'intérieur. J'en veux un, moi aussi. » Mon père eut l'air confus. Puis il a dit qu'il en avait entendu parler, et qu'il s'appelait des œufs Kinder. Puis, avec des yeux pleins d'amour et un sourire, il a promis qu'il m'en trouverait un, même si c'était très difficile, même si c'était la dernière chose qu'il faisait. Le week-end suivant, je me suis précipitée dans la rue, et j'ai eu du mal à contenir mon excitation en attendant qu'il rentre à la maison. J'ai attendu et attendu, mais il n'arrivait toujours pas. Je commençais à m'inquiéter, alors j'ai demandé à ma mère où il était. Elle m'a répondu « Ma chérie, il est en route. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Et il sera là à ton réveil. » Il n'y avait aucun moyen de dormir. Tout ce à quoi je pensais était de recevoir un œuf en chocolat avec un jouet à l'intérieur. Je m'étais presque endormie quand j'ai entendu sa voix. J'ai couru en bas et j'ai sauté dans ses bras. Je lui ai fait un câlin. « Tu m'as manqué, papa », lui ai-je dit. Et il a ri et a dit « Tu m'as manqué aussi, ma chérie ». Puis j'ai dit « Où est-il? Tu m'as acheté l'œuf en chocolat ?» J'ai demandé impatiente. Puis son visage s'est assombri. Il a dit « Désolé bébé, je travaillais tard et je n'ai pas eu le temps d'en acheter. Mais je te promets que je t'en apporterai 2 la prochaine fois pour me rattraper. » Mais je n'ai pas été d'accord. J'étais tellement déçue. Je l'ai repoussé et je me suis mise à fondre en larmes en disant « Tu m'avais promis! Tu m'avais promis !» Je n'avais jamais pleuré autant pour quelque chose de si petit. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était une grosse affaire. Et mon père avait l'air confus de me voir si bouleversée. À ce moment-là, ma mère est passée et m'a vue. Elle a tout de suite tout compris, puis a commencé à réconforter mon père. « Allez, chérie, repose-toi. Tu as trop travaillé ces derniers temps. Viens manger, tu es devenue si maigre ces jours-ci. » Cela m'a juste énervée davantage. J'étais celle qui avait besoin d'être réconfortée, pas mon père. Donc, j'ai crié sur ma mère. « Maman, papa n'a pas tenu sa promesse !» Mais ma mère m'a juste ignorée, et j'ai pris d'assaut les escaliers, en pleurant tout le long du chemin. Après que je me sois calmée, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit « Bonheur, ton père travaille si dur, et tu devrais juste être heureuse qu'il soit rentré sain et sauf. Je sais qu'il ne t'a pas apporté ce que tu voulais, mais il le fera la prochaine fois. D'accord? En attendant, je ferai tous les jours tes cupcakes préférés. »
Tous les jours? Waouh, d'accord, lui ai-je dit. Et elle l'a vraiment fait. Elle me faisait des petits gâteaux tous les jours et j'étais si heureuse. Après quelques jours, je lui ai dit « Maman, je t'aime plus que papa. Je ne l'aime plus parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. » Ma mère m'a regardée et m'a dit « Oh, bonheur, tu ne sais pas ce que tu dis. Un jour, quand tu seras grande, tu comprendras que tout ce que ton père fait est pour toi. Il t'aime tellement. » Le week-end suivant est arrivé et comme d'habitude, j'ai couru dehors pour attendre mon père. Comme la semaine précédente, le soleil se couchait et on ne le voyait toujours pas. J'étais sur le point de me remettre à pleurer quand j'ai remarqué un homme qui courait vers notre porte d'entrée. Ma mère est apparue et il lui a dit quelque chose. Et soudain, ma mère a commencé à paniquer. Elle m'a appelée et m'a dit que nous devions aller chez mon grand-père immédiatement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais pendant le mois suivant, mon grand-père s'est occupé de moi car mes parents ne rentraient pas à la maison. Il me manquait tellement. Et chaque fois que je demandais quand ils allaient venir me chercher, mon grand-père répondait simplement « Bonheur, ils sont occupés à travailler. Ne t'inquiète pas. Reste ici et profite de ton temps avec moi. » J'ai fini par m'y habituer. Puis un matin, grand-père m'a réveillée tôt. Il m'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. J'étais si excitée que j'ai continué à chanter joyeusement. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais à la maison. Puis une ombre est apparue dans l'embrasure de la porte, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était ma mère et mon père, mais mon père était dans un fauteuil roulant. Ma mère semblait si mince et si fatiguée, et mon père n'avait plus de jambes. Que s'est-il passé? J'ai regardé grand-père pour qu'il me rassure, mais il avait l'air aussi nerveux que moi. Alors, avec ma petite voix, j'ai dit « Papa, où sont tes jambes ?» Il m'a souri, et avec ses yeux pleins d'amour habituel, il m'a dit « Elles ont été blessées. Mais que penses-tu de mon fauteuil roulant ?» Il m'a laissé m'asseoir sur ses genoux et maman nous a poussés. C'était trop cool. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait vraiment. Tout ce dont je me souviens, c'est du grand nombre de personnes qui venaient visiter papa et que j'ai enfin pu goûter l'œuf en chocolat. Ce même jour, un médecin est venu nous rendre visite et après avoir examiné mon père, il s'est approché de moi et m'a tapoté la tête. Puis il a sorti un œuf en chocolat de son sac, puis un autre et un autre. 3 œufs en chocolat. Je n'arrivais pas à le croire. Je tremblais de joie. Le docteur a dit que le cadeau venait de mon père et que je devais le remercier. J'ai couru vers mon père et j'ai dit « Merci, papa ». Il semblait sur le point de pleurer et je lui ai demandé s'il allait bien. Il a souri et m'a dit « Je suis heureux parce que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. » Pour la première fois de ma vie, j'ai pu goûter un œuf en chocolat. Et c'était la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Et le meilleur, c'est qu'à l'intérieur, il y avait un jouet. Après avoir ouvert et mangé les 3, j'en voulais encore. Je n'arrêtais pas de demander à mon père quand je pourrais en avoir plus, et il se contentait de rire. Puis, je me suis dit que si j'étudiais vraiment dur et que j'étais une bonne fille, j'en aurais peut-être plus. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée sur mes études. Et un jour, j'ai gagné une médaille à l'école pour avoir remporté un concours de mathématiques. J'étais si contente de la montrer à mes parents et je pensais qu'ils me donneraient un œuf en chocolat comme récompense. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils m'ont félicité, mais on dit qu'il leur était impossible de m'offrir un autre œuf en chocolat. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a mis très en colère. J'ai pleuré et j'ai même jeté mon sac sur eux. Cela a mis ma mère très en colère. Elle m'a tellement grondée que j'ai eu peur et que je me suis enfuie de la maison pour aller chez mon grand-père. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté. Et mon grand-père m'a dit « Bonheur, la raison pour laquelle ta mère s'est mise en colère est qu'elle subit trop de pression et qu'elle doit travailler si dur pour s'occuper de toi. Maintenant, ton père ne peut pas travailler. Alors c'est elle qui est responsable et c'est beaucoup pour elle de s'en occuper. » Puis il m'a dit ce qui était arrivé à mon père. Et ça a changé ma vie pour toujours. Ce jour-là, alors que mon père faisait ses livraisons, il a eu l'occasion de faire des heures supplémentaires. Et il ne l'a pas raté pour pouvoir m'acheter mes œufs en chocolat. En rentrant à la maison, il s'est arrêté pour me les acheter. Mais comme il était très fatigué, il a été renversé par un conducteur ivre en quittant le magasin. Il a été frappé si fort qu'il a perdu ses 2 jambes. Je n'arrivais pas à le croire. Comment ai-je pu être aussi égoïste ? Si je n'avais pas exigé un œuf en chocolat, mon père aurait encore ses jambes. Je me sentais si mal que le lendemain, quand j'ai gagné des bonbons pour les autres concours de mathématiques, je suis rentrée à la maison et je suis allée voir mes parents. « Maman, papa,
Je suis vraiment désolée. Je veux que vous les ayez. Vous faites toujours de votre mieux pour me donner la vie la plus douce, et je veux rendre la vôtre plus douce aussi. Ça semble probablement un peu profond pour un enfant de 6 ans, non? C'est mon grand-père qui me l'a appris. Mes parents étaient si émus qu'ils ont presque pleuré en me serrant dans leurs bras. Et même si je ne l'ai pas compris à l'époque, je le comprends maintenant. Et c'est tellement vrai. Cela m'a pris du temps. Mais maintenant que je suis sur le point de déménager, je comprends enfin la vie que mes parents m'ont donnée et combien elle a été douce. Par le biais de cette chaîne, j'aimerais adresser quelques mots à mes parents. Maman, papa, si vous regardez ça, je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de travailler dur pour vous rendre fiers. Peu importe les difficultés de la vie, je persévérerai, comme vous l'avez fait tous les deux, parce que je suis votre bonheur. Salut, c'est encore Ellie. Donc, comme vous le savez, Anna a révélé au monde la vérité sur Eric et moi. Maintenant, tout le monde sait qu'il a choisi la gloire et pas moi, et qu'il a joué avec mes sentiments. Il se passait beaucoup de choses, et j'étais très confuse, donc après une nuit perturbée, je suis allée me promener pour m'aérer l'esprit. Et qui ai-je vu dormir sur le palier de Daystar Records? Eric. Même s'il venait de me briser le cœur encore une fois, je ne supportais pas de le voir comme ça. Donc quand il m'a demandé si on pouvait parler, je lui dis gentiment « Partons d'ici d'abord ». Je l'ai aidé à marcher jusqu'à un parc qui se trouvait pas loin, et on s'est assis sur un banc un peu à l'écart pour éviter le regard des gens. Eric était encore à moitié endormi et avait la tête enfouie dans ses mains. Donc je suis allée nous acheter des cafés. Je lui ai apporté un latte. C'était pathétique. Après tout le mal qu'il m'avait fait, je me souvenais encore de tous les petits détails le concernant, comme le fait qu'il détestait le café noir. Et je ne pus m'empêcher de sourire amèrement en y pensant. Je me suis assise à côté d'Eric et lui ai tendu le café en disant « Tiens, bois ça, et ensuite tu seras d'attaque pour me dire tout ce que tu veux. » Eric prit le café mais se mit à parler très vite, comme s'il avait peur que je parte. « Ellie, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment été bête de me laisser faire par les autres, alors que j'aurais dû te protéger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça tout de suite. Je ne savais pas quoi dire. Il semblait remarquer mon silence. Il s'est donc forcé à sourire pour apaiser l'atmosphère tendue et à continuer. Comment je suis arrivée là en étant si défait? C'est peut-être parce que je ne cesse de penser à toi. Ellie, je sais que je ne pourrais rien faire pour me faire pardonner. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus la force de vivre comme ça. Je veux juste que tout redevienne normal. Être un ado heureux, passionné de musique. Ok, c'était vraiment bizarre car je n'avais encore jamais vu Eric comme ça. C'est comme si tout son monde venait de s'écrouler. Et qu'il s'avouait vaincu. Je n'arrivais pas à garder mon sang-froid. Alors d'une voix douce, je répondis « Eric, t'es un homme fort. Tu peux traverser ça et arranger les choses. » Il semblait aller un peu mieux en me voyant lui parler comme ça. Je continuais. Je sais qu'on voyait LA comme la ville où réaliser nos rêves. Mais la réalité est peut-être différente. C'est un monde de requins ici. Mais honnêtement, chanter et faire de la musique avec Phil durant cette période de l'année fut la période la plus heureuse de ma vie. Eric, je ne sais pas si tu es d'accord, mais LA t'a transformé en quelqu'un que tu n'es pas et a enlevé la flamme dans tes yeux. Eric semblait triste. Il soupirait. Peut-être, ouais. Waouh, j'étais surprise. Qu'était-il arrivé au jeune homme optimiste qui pensait que tout était possible? Celui qui me remontait toujours le moral quand j'étais perdue ou triste. C'est là que j'ai compris qu'il avait vraiment besoin de mon aide en ce moment. Donc, en posant ma main sur son épaule, je dis « Souviens-toi que la musique est ce qui nous rend heureux. Ce n'est pas notre ennemi. Quand les temps sont durs, je me tourne vers la musique. Donc, il ne faudrait jamais laisser quoi que ce soit détruire cette véritable passion que nous avons. Il faut mettre de côté tous les drames, etc. qu'il y a entre nous. J'espère vraiment que tu seras de nouveau toi-même rapidement. Ça en vaut la peine, Eric. Car je ne pense pas que l'ado de 16 ans que tu étais aurait voulu que tu finisses comme ça. » Je voyais que mes mots avaient eu l'impact voulu, car il s'est levé et regarda à l'horizon d'un air déterminé. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, alors je lui ai lancé un sourire d'encouragement en lui disant au revoir avant de partir. « Prends soin de toi, Eric. J'espère que je lirai de bonnes nouvelles sur toi prochainement. » Cette conversation me semblait adéquate pour terminer notre relation. C'est officiellement terminé maintenant. Peu importe quelle était la vérité, je m'en fichais à présent. J'avais pris ma décision. La vie continue.
et je préférais me consacrer entièrement à la musique. Mais ensuite, j'ai eu des nouvelles d'Eric plus tôt que prévu, et je ne savais pas vraiment si elles étaient bonnes ou mauvaises. Je dînais seule à la maison, et je zappais la télé quand je suis tombée sur une chaîne d'actualité qui parlait d'Eric. La présentatrice a annoncé la nouvelle selon laquelle Eric voulait rompre le contrat avec sa boîte. Il y avait même une rumeur qui disait que durant un rendez-vous, il avait donné un coup de poing à son manager, Will. En plus de ça, Eric avait aussi accusé sa boîte d'avoir interféré dans sa vie privée, en le forçant à feindre une relation avec Clara. J'étais tellement choquée que j'en ai échappé mon saladier. S'il acceptait que cela devienne public, alors ça devait être la vérité, non? Waouh! Révéler les agissements de sa boîte comme ça était plutôt risqué, car ils avaient beaucoup de pouvoir. Qu'allait-il faire maintenant? Quelques jours plus tard, Eric est venu à Daystar Records. Je pensais qu'il venait me voir, mais il a dit qu'il devait parler à Phil et voulait que j'entende aussi. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il avait à dire à Phil? Et pourquoi je devrais l'entendre aussi? Eric semblait épuisé et il avait des cernes sous les yeux. Il semblait hésiter comme s'il ne savait pas par où commencer. Finalement, il a commencé par dire à Phil et à moi qu'il voulait rompre le contrat avec sa boîte, mais qu'il avait besoin de l'aide de Phil. Il se trouve qu'il avait fait part à sa boîte de sa décision, mais qu'il l'avait menacé de ruiner sa carrière s'il rompait le contrat, et que toutes ses chansons seraient leur propriété. Cela voudrait dire qu'Eric devrait recommencer de zéro pour poursuivre sa passion de la musique. Waouh! Je savais que ces gens étaient impitoyables, mais c'était vraiment cruel là. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Eric avait besoin de l'aide de Phil. Puis Eric s'est tourné vers Phil en disant « Je me disais que tu pourrais m'aider, puisque tu as composé certaines de mes chansons. » Quoi? Phil avait écrit des chansons pour Eric? Personne ne me l'avait dit. Eric continua « En plus, avec l'influence de ta famille dans le milieu, ma boîte ne pourrait probablement plus jouer de son pouvoir. Écoute, je sais que j'ai tout foiré et que j'ai été un abruti. Mais la vérité, c'est que je respecte tout ce que toi et ta famille avez fait pour le monde de la musique. Donc, je suis venue en tant que collègue musicien, pour te demander de m'aider à avoir les droits d'auteur de mes chansons. » Je restais bouche bée. En fait, Phil était le musicien qui avait composé certaines chansons d'Eric en utilisant un pseudonyme. La famille de Phil avait beaucoup d'influence dans ce milieu. Sa mère était une chanteuse célèbre et son père un producteur très connu. Mais il n'en avait jamais parlé car il voulait être reconnu pour ses propres talents. Je savais que Phil composait des chansons pour d'autres artistes, mais je ne savais pas qu'il avait écrit certains tubes d'Eric. Quel génie mystérieux! À contre-cœur, Phil répondit « Eric, je suis désolé, mais je peux rien faire, car les droits d'auteur de toutes ces chansons appartiennent à la maison de disques à partir du moment où j'ai signé le contrat. » Eric avait une mine défaite. Il remercia Phil en disant qu'il trouverait un autre moyen. Puis il s'est tourné vers moi en me demandant si on pouvait parler. Je l'ai emmené dans la pièce d'à côté. Eric s'est assis près de moi et plongea sa tête dans ses mains. « Je suis vraiment désolée, Hailey. J'ai été lâche. La célébrité m'a fait devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Et maintenant, j'essaye d'arranger les choses. J'étais si préoccupée par ma carrière que j'ai accepté les requêtes absurdes de Will. » Il me regardait d'un air triste et continua. « Je le croyais naïvement, quand il disait que j'avais juste à faire semblant de sortir avec Clara pendant quelque temps. Puis les semaines passaient, puis les mois. Et mon comportement envers toi n'est pas excusable. J'ai perdu le vrai amour pour une fausse gloire, et je m'en voudrais toujours. » En écoutant Eric, je ne ressentais plus de colère envers lui, mais de la compassion. Will l'avait manipulé. Il avait été une marionnette qu'il pouvait contrôler à sa guise. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Donc je lui ai demandé, « Après la soirée et l'incident avec Jane, la femme de Dean, pourquoi tu as disparu comme ça ?» Il me prit la main en disant « Clara était jalouse, donc elle a embauché des gens pour te suivre. Et l'un d'eux a pris cette photo de toi et Dean. Puis Clara l'a montrée à Jane pour faire un scandale. Je savais que c'était à cause d'elle, donc je lui en ai parlé et elle semblait fière de ses actions. Elle m'a dit que si je ne coupais pas les ponts avec toi, elle partagerait cette photo sur Internet et qu'elle ferait tout pour tourner le monde contre toi. » Je dis en soupirant « Eric, tu aurais dû me dire la vérité. » Il dit « Je sais, je suis désolée, Hailey. Ce n'était pas que Clara, il y avait Will aussi. Il m'a dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour détruire ta carrière si je continuais de te voir. En plus, je me disais que tu étais mieux sans moi. Je ne t'ai causé que du mal et j'avais involontairement mis à mal ta carrière.
alors que je voulais seulement te protéger. J'étais touchée, mais en colère à la fois de ses propos. Je ne savais pas qu'Eric avait eu à subir toute cette pression tout seul juste pour me protéger. Il avait même été frappé par Kurt. Je m'étouffais en essayant de parler fort. Idiots. Ils peuvent bien répandre les rumeurs qu'ils veulent sur moi, mais ma carrière ne sera jamais menacée. Eric se força à sourire. Je sais, on ne t'arrête pas, toi. Je suis content que tu connaisses enfin toute la vérité. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Ça faisait du bien d'avoir mis les choses au clair, mais il s'était passé tellement de choses entre nous que je n'étais pas prête à passer l'éponge. Donc, je l'ai enlacé en lui souhaitant le meilleur, et en lui disant qu'il me fallait du temps. Le plus important pour lui était maintenant d'échapper aux mains de sa boîte diabolique. Et je voulais l'aider si je le pouvais. Will était un grand nom dans le milieu, et il avait beaucoup de contacts influents. Alors, partir ne serait pas chose facile pour Eric, car Will ferait tout ce qu'il peut pour s'assurer que personne ne l'embauche. Eric et moi nous sommes séparés en bons termes, et je lui ai souhaité le meilleur. Maintenant, je devais me concentrer sur moi. Enfin, c'était l'objectif, mais une semaine plus tard, je me rendais à un événement où je devais chanter. Et en pianotant sur mon téléphone, j'ai vu la nouvelle du jour concernant Eric. Hé Alex! J'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et c'était Roxy, mon béguin, qui était aussi la plus belle fille du monde. Je me suis dit que je devais être sur son chemin. Alors j'ai rapidement marmonné, désolé, et je me suis écarté. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri et m'a dit « Alors, un petit oiseau m'a dit que tu m'aimais bien. Tu sais, je trouve ça mignon que tu n'aies pas encore fait un pas vers moi, pas comme la plupart des gars ici. » Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que je rêvais ? Je me suis pincé pour vérifier. Non, c'était réel. Donc j'ai hoché la tête et marmonné. Ouais ? Mes amis organisent une fête dans leur maison de fraternité mercredi. Tu veux venir ? Avant que je puisse répondre, son ami Luc est apparu et en souriant, il a dit « Ouais, tu dois juste venir à cette fête. » Roxy a frappé son bras en lui lançant un regard mauvais, puis m'a souri. « Donc c'est au numéro 19, ça commence à 21h. Je te verrai alors ?» J'ai hoché la tête en guise de réponse et elle a dit « Super, on se voit là-bas. » Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. Alors oui, je suis Alex, l'étudiant moyen de 2e année d'université. Et voici l'histoire de mon béguin qui a essayé de m'attirer dans un piège vraiment sinistre. Je suppose que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas aussi riche et populaire que les jeunes des fraternités. Au lieu de cela, ma chambre est dans des dortoirs ordinaires. Et bien que je ne sois pas laid ou impopulaire ou quoi que ce soit, je suis facilement négligé. Alors, j'ai gardé secret mon béguin pour Roxy parce que je ne jouais pas dans la même cour qu'elle. Elle était si belle. C'était fou. Comment a-t-elle découvert que je l'aimais ? Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. C'était fou. Au début, j'avais l'impression d'être le gars le plus chanceux du monde. Mais en regardant Roxy retourner vers ses amis, j'ai remarqué qu'elle riait. Sauf cette fille, appelée Sophie. Pendant ce temps, Luc se faisait taper dans la main par tout le monde. Il était toujours un peu bizarre et il parlait aux gens de façon étrange. J'ai croisé le regard de Sophie et elle m'a lancé un regard qui disait non. Puis elle a détourné les yeux. Son petit ami Jack avait son bras autour de son épaule et il tirait sur l'une de ses nattes tout en buvant sa boisson. Je n'avais aucune idée de ce qu'il lui trouvait. Mais qu'est-ce que son regard pouvait bien vouloir dire ? De retour dans mon dortoir, j'en ai discuté avec mon colocataire, Ben, et il a dit que ça ressemblait à un coup monté. Même si je voulais que tout cela soit vrai, mon instinct me disait que c'était trop beau pour être vrai. Le soir de la fête, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de mon dortoir, qui est parfaitement situé pour avoir une vue claire des maisons de fraternité. J'ai compté les maisons jusqu'au numéro 19, puis j'ai sorti mes jumelles que j'utilise pour mes recherches sur le terrain pour regarder de plus près. La maison avait un grand drapeau arc-en-ciel accroché à 2 de ses fenêtres. Je me suis alors demandé pourquoi Roxy voulait aller à une fête gay. J'ai vu beaucoup d'hommes habillés de façon féminine et les 2 seules filles que j'ai pu apercevoir étaient loin d'être attirantes. Et on aurait dit qu'elles étaient ensemble. Et il y avait Luc, dans la cour de devant, tenant 2 verres et regardant autour de lui comme s'il attendait quelqu'un. Où était Roxy ? J'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose. Et j'ai remarqué qu'elle avait laissé sa position ouverte. Elle était dans une boîte de nuit locale, le Diego's. C'était étrange, donc j'ai laissé tomber la fête et à la place, Ben et moi sommes allés dans un bar étudiant. Je lui ai tout raconté et il a dit qu'on dirait que j'ai évité une balle. Le lendemain, j'étais assise avec Ben et d'autres amis à la cantine quand Roxy s'est précipitée vers moi et a crié « Comment oses-tu me poser un lapin ? Pour qui tu te prends ?» Luc est à Paris et a dit « Ouais, pourquoi tu n'étais pas venu ?» J'ai juste haussé les épaules et dit « Roxy, je sais que tu n'étais pas là, la position de ton téléphone est publique, tu étais chez Diego. »
Elle a hésité puis a dit « Oui, mon ami a emprunté mon téléphone, mais ce que tu as fait est effrayant, espèce de harceleur !» Oui, c'est ça. Roxy n'était jamais sans son téléphone, donc je n'ai pas cru à son histoire. Toute cette histoire n'avait aucun sens, alors j'ai juste dit à voix basse « Peu importe Roxy », et j'ai continué à manger mon déjeuner. Après ça, elle a commencé à faire de ma vie un enfer. Elle a dit à tout le monde que je la harcelais, alors des élèves ont commencé à venir me voir et à me dire de la laisser tranquille. Puis quelqu'un a couvert les couloirs du dortoir avec des affiches portant une photo de moi et le mot harceleur écrit dessus. Je savais que Roxy était derrière tout ça, c'était tellement bizarre. Mais Luc était pire. Une fois après la classe, il s'est approché furtivement de moi, a attrapé mon bras et a dit « Hey Alex, pourquoi tu snobs ma fête ?» Je lui ai dit que j'avais vu la fête de loin et que ce n'était pas mon truc, alors il a répondu « Hey, t'as un problème avec le fait que je sois gay ?» J'ai secoué la tête et lui ai dit que non, mais il ne voulait toujours pas lâcher mon bras. J'étais soulagé quand il m'a finalement lâché et je me suis dépêché de retourner à mon dortoir. Sur le chemin, j'ai aperçu Sophie assise à l'extérieur de la salle de bain commune. Attendez, pourquoi était-elle en larmes ? Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a demandé de partir. Bien que je ne voulais pas fourrer mon nez là où il ne fallait pas, je n'étais pas sans cœur. Alors, je lui ai laissé ma bouteille d'eau et avant de partir, je lui ai dit « Si tu veux en parler, je suis là pour toi ». Je déverrouillais mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retourné pour voir Sophie qui se tenait là. Elle m'a remercié pour l'eau et a dit qu'elle voulait parler. Je l'ai fait entrer dans ma chambre et elle s'est assise sur mon lit. Et en fixant ses pieds, elle a dit en larmes « J'ai surpris Jack et Roxy en train de s'embrasser près des vestiaires, mais quand je l'ai confronté à ce sujet, ils m'ont juste repoussé. » Je me suis assise à côté de Sophie et je l'ai serrée dans mes bras. C'était horrible. On dirait que je m'étais trompé sur Roxy. Elle n'était pas du tout la fille de mes rêves, mais plutôt un cauchemar. Sophie continue. Il y a pire. Roxy a volé mon devoir et l'a présenté comme le sien. Il est à rendre demain et je n'ai pas le temps d'en écrire un nouveau. Elle s'est remise à pleurer. Je lui ai passé un mouchoir et lui ai dit « On va régler ça, il n'y a pas moyen qu'elle s'en sorte comme ça. C'est horrible. » Je lui ai dit d'envoyer un courriel au doyen de l'université et à son tuteur pour expliquer ce qui s'était passé. Elle a joint le devoir original et toutes les notes qu'elle avait écrites à ce sujet. Ils nous ont tous deux répondu en quelques minutes et ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Sophie avait l'air ravie, mais son sourire s'est soudainement effacé. Et elle a tripoté l'une de ses notes en disant « Alex, il y a autre chose que je dois te dire. Ne me déteste pas, s'il te plaît. » Puis elle m'a raconté que la fête à laquelle Roxy m'avait invité était un piège. Roxy avait découvert que j'avais le béguin pour elle, et elle était gênée qu'un gars ordinaire comme moi ose avoir des sentiments pour elle. Et elle était catégorique, elle devait me donner une leçon. Alors c'est là que Luc a dit qu'il aiderait, car il voulait m'ajouter à sa collection. Ils ont donc élaboré un plan. Roxy m'a invité à la fête, et Luc m'attendait avec une boisson dopée. Apparemment, c'était la façon de Roxy de me faire taire et de s'assurer que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Waouh, c'était si sombre. J'ai frissonné à l'idée de ce qui aurait pu se passer, c'était terrifiant. Sophie m'a aussi dit qu'elle avait supplié Roxy de ne pas faire ça, mais qu'elle avait demandé à ses amis de la retenir, puisqu'elle lui avait dit que si elle intervenait, elle la ferait souffrir. J'ai réconforté Sophie et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien dire, car il pouvait faire ça à un autre pauvre gars qui avait osé avoir le béguin pour elle. Alors avec l'aide de Sophie, nous avons écrit une autre lettre au doyen et à la sécurité de l'université pour leur expliquer ce qui s'était passé, car nous n'allions pas nous laisser faire. Sophie était terrifiée à l'idée que Roxy et ses amis s'en prennent à elle. Alors je l'ai invitée à revenir dans ma ville natale pour le week-end afin de s'éloigner de tout le monde et de laisser les choses se calmer. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, la nouvelle s'est répandue que Roxy avait été renvoyée pour avoir volé le travail de quelqu'un d'autre. Quant à Luc, les flics ont fait une descente dans sa maison de fraternité et ont trouvé des tas de substances interdites cachées. L'affaire était si grave qu'elle a été portée devant les tribunaux et qu'ils ont fini en prison. Quant à Jack, il a essayé de culpabiliser Sophie pour le fait d'être derrière l'expulsion de Roxy pour une raison aussi stupide, mais elle a cessé de lui parler de toute façon. Je repense souvent à la nuit de la fête et ce qui aurait pu se passer. Ma vie aurait été ruinée, et pourquoi ? Tout ça parce que j'ai osé avoir le béguin pour une belle fille. Je dis bon débarras. Il y a eu du bon dans tout ça, Sophie et moi nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Maintenant nous sommes tous les deux diplômés et ce n'est pas tout, nous avons eu 2 enfants formidables ensemble. J'aime ma belle famille de tout mon cœur et je veux juste la protéger de tout le mal du monde. En résumé, ne pensez pas que parce que vous êtes belle, riche et populaire, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Quel que soit l'âge, le sexe, l'apparence, etc., tout le monde mérite d'être traité avec respect et compassion. Hé petite, pourquoi es-tu toute seule ? Comment tu t'appelles ? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche.
Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement. Je m'appelle Alex. Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh! Comme moi! Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillée par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuies, et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur ! Je ne pouvais pas le supporter. » Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis ? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger, puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa,
Alex est ici. Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle » J'ai dit en pointant le canapé du doigt. Elle était juste là. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas? Ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait, et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri, et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. Je ne crois pas qu'elle existe, disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique, et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps? Alors, où se trouve Alex maintenant? Ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle, et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire.
Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein. Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles? Parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes. Maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soubine. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soubine et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. « Minji, chérie, tu es enfin réveillée !»« Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. » Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant 1 mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soubine? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant? Et il n'y a pas qu'elles. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Hajun, attends, tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein? S'agit-il d'une blague? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment? J'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas,
j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Buff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic! Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Pervers! Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touché? Tu es sérieuse? Attends, tu boudes encore? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Hajun. Comment ai-je pu être avec ce dandy? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire? Du travail? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà fait tellement de fois? Pourquoi je fais ça? Hajun, quant à lui, a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau? Tout le mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier? Était-il en train de dire que j'étais à 2 endroits à la fois? Comment était-ce possible? Hajun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Hajun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Subin et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Minji, qu'est-ce que tu fais avec cet intello? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi, je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Minji? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Minji. Vous pouvez m'appeler Sugar Minji, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Hajun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Subin et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Hajun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Hajun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Subin et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Minji? Quoi?
Pourquoi y a-t-il deux Minji? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi! Qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Minji, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue. Parce que tu as été adoptée? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Je t'ai réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée, et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Minji, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer, mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Minji était récemment différente, et même un peu terne? Où est la Minji effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Minji ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hé, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prêt à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Hajun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là. Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwoo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraînée dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemler. Je l'ai même invité chez moi et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Hajun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Minji, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comic? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Siwoo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Siwoo. C'est ce que j'ai fait. Siwoo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Siwoo, le chat effrayé, était en train de paniquer.
Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé! Oh, Pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Minji, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi! Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites, S'il te plaît! S'il te plaît! viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté! Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Min-Ah, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Ah-Jun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Si-woo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Min-Ah dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas 2 fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Ha-Jun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Ha-Jun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi.